Nous sommes en direct de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Ce matin, ce soir d'ailleurs, il est exactement 17 heures. Nous vous présentons notre première émission, L'heure de vérité. L'heure de vérité, c'est une nouvelle émission, un nouveau programme vidéo de la Prunelle RDC pour vous parler de la gouvernance sur tous les plans, la santé, la politique, l'éducation, la gouvernance locale et participative, la participation des jeunes et des femmes. En tout cas, décrypter l'actualité avec des grands acteurs sur des grands sujets. Ce sera désormais cet autre programme auquel vous allez vous habituer avec la Prunelle RDC. C'est lundi 14 février, c'est la journée des amoureux. Nous vous aimons et nous vous proposons bien évidemment à la une nous revenons effectivement sur le feuilleton de la destitution et de la réhabilitation du gouverneur de province Théon Ngwabidji Kasi. Vous le savez déjà, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a décidé en tout cas d'annuler les effets de la motion de censure contre le gouverneur et son gouvernement. Une motion votée par la majorité de députés provinciaux à l'hémicycle provincial du Sud Kivu. Eh bien, le gouverneur Théon Ngwabidji Kasi reviendra-t-il dans la province du Sud Kivu? En tout cas, l'Assemblée provinciale, de nombreux députés disent non. À son retour, nombreux en tout cas, ont d'ailleurs déjà pensé à initier une nouvelle motion de défiance, une nouvelle motion de censure contre son gouvernement. L'idée, effectivement, c'est de ne plus permettre à un gouverneur qui n'a plus la confiance de l'Assemblée provinciale de venir effectivement gouverner la destinée de la province du Sud Kivu. Nous allons revenir sur tous ces feuilletons. Vous le savez d'ailleurs que la société civile du Sud Kivu a rappelé effectivement que le gouverneur de province du Sud Kivu a été réhabilité par la justice, mais cela ne signifie pas qu'il garde la confiance de l'Assemblée provinciale. D'autres, notamment le gouvernement provincial, les ministres provinciaux constituant le gouvernement déchu de Théon Ngwabidji ont pris acte de cette réhabilitation par la Cour constitutionnelle. Comment comprendre cette situation? Nous sommes sur ce plateau avec un acteur politique et pas les moindres. Il s'appelle Bernard Zagabé. Bonsoir Bernard. Bonsoir Honneur, je salue tous les membres de la Prunelle Info, toute la population du Sud Kivu au travers de la Prunelle. Merci Bernard. Je devrais être bien évidemment à ma droite avec Idé Bakoulou, conseiller au gouvernorat des provinces du Sud Kivu. Malheureusement, jusqu'à la dernière minute, il n'a pas donné signe malgré son accord jusqu'à hier. Mais nous allons commencer cette émission avec Bernard, ça ne nous dérange pas. Eh bien, vous avez suivi ces feuilletons. Les députés provinciaux ont déchu le gouverneur. La justice, qui est le dernier ressort d'ailleurs, la Cour constitutionnelle, a décidé que ce n'était pas régulier. Est-ce que vous pensez que c'est le moment que les députés provinciaux doivent revenir à leur décision et décider de faire avec l'ancien gouverneur, pour eux qui est l'ancien gouverneur, il faut le dire? Non, écoutez, Honneur, je suis un opérateur politique. J'ai suivi cette histoire de déchéance du gouverneur Théon Ngwabidji Kasi depuis le début de son élection, sa désignation, le dépôt de sa candidature, son élection, la mise en place de son gouvernement, 1, 2, les 3 séries d'émotions, j'ai tout suivi jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle. En effet, comme vous le savez, les décisions de la Cour constitutionnelle sont exécutoires. C'est-à-dire, comme acteur politique, je prends acte de la décision de la Cour constitutionnelle, mais je me dis, la décision de la Cour constitutionnelle ouvre une autre brèche de l'histoire, de poursuite ou du processus de faire partir Théon Ngwabidji Kasi. Jusqu'au niveau de la phase actuelle, nous ne pouvons pas nous mettre, passer notre temps en train d'accepter ou de ne pas accepter la décision de la Cour constitutionnelle. C'est un fait. En tant que républicain. Nous prenons acte. Mais, néanmoins, nous n'avons pas ou nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous sommes d'avis que les gouverneurs de province, au-delà d'être une personnalité, haute personnalité administrative, c'est d'abord une personnalité politique. Le contexte actuel ou la situation actuelle après la décision de la Cour constitutionnelle ouvre une autre brèche politique en province du Sud Kivu, et certes que ça ne passera pas sans effet sur l'avenir politique de Théon Ngwabidji Kasi. C'est-à-dire Théon Ngwabidji Kasi légalement rétabli, mais politiquement vomi.
Il n'a plus la légitimité. Mais que vaut la légitimité politique face à cette légalité qu'il incarne aujourd'hui avec ces décisions de la Cour constitutionnelle? La légitimité joue un rôle plus qu'important sur la légalité. Il ne sera pas le premier gouverneur à être réhabilité. Comme on a aujourd'hui, lui Léonce a été réhabilité, Chibalonze a été réhabilité, Atouma a été réhabilité. Il y en a d'autres qui sont passés avant lui, qui ne sont même pas allés, ils n'ont même pas eu le temps d'aller à la Cour constitutionnelle. À partir du moment où vous êtes venu politiquement, quels que soient les mécanismes que vous pouvez mettre en place pour revenir, ça sera toujours impossible. Ça fait 3 ans que le gouverneur Théo Ngwabidje est en fonction, mais sur les 3 ans, il vient d'effectuer 2 ans de combat. C'est-à-dire lié notamment effectivement à ces motions de défiance et de censure contre son gouvernement. C'est lié à une crise de personnalité politique que lui-même a développée. Vous êtes sans ignorer qu'aussitôt qu'il est entré en fonction, l'avènement du départ de Modeste Bahati Lukwebo au FCC a eu lieu. La PRINEL nous avait accompagnés quand nous, FCC, on demandait à Théo Ngwabidje Kassi de se prononcer. Chose qu'il ne voulait pas. J'ai même des vidéos que la PRINEL a diffusées où on parlait, on dénonçait l'escroquerie politique. Après cette étape, il y a eu des faits qui ont mis Théo Ngwabidje Kassi dans une situation de disgrâce avec Modeste Bahati Lukwebo, il l'avait désigné. Après, il est rentré dans sa famille politique. Après, il y a eu des problèmes avec les députés. Et aujourd'hui, il est en disgrâce encore avec sa famille politique. Écoutez. Ben, dis-moi officiellement, c'est ce qu'on dit. On le voit quand même, la FDC, on va y revenir, dire nous ne les soutenons pas, mais dans le fait, certains hauts cadres et hauts placés continuent à les soutenir. Les structures politiques ne fonctionnent pas comme ça. Quels que soient les intérêts, les petites choses, les petits intérêts des individus, quand le bureau politique a déjà pris décision, cette décision est exécutoire. Si on connaît ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, moi je ne suis pas de l'Union sacrée. Mais à partir du moment où tous les partis de l'Union sacrée, ou la majorité des partis de l'Union sacrée, décident sur l'avenir politique de Théo Ngwabidje, qui du reste, il a été voté par un ticket présenté par les FCC, il n'a plus d'autres manœuvres. C'est-à-dire, moi comme acteur politique, je suis apaisé. Je sais que Théo ne peut plus gouverner la province du Sud-Kivu. C'est difficile. Eh bien, Théo ne peut plus gouverner, ça c'est sur le plan politique. Eh bien, on le voit aussi, parce que si on reste sur le plan politique, est-ce que finalement, cette crise ou cette situation politique actuelle dans laquelle se trouve monsieur Théo Ngwabidje Kassi, est-ce qu'elle profite à son parti politique ou carrément elle met à mal la stratégie de la FDC, même dans la province du Sud-Kivu? Non, la situation actuelle met même les chefs de l'État en difficulté. Moi, je connais le rôle du gouverneur dans l'accompagnement de l'image du chef de l'État. Le plus perdant dans la situation actuelle du Sud-Kivu, c'est le chef de l'État. Parce que c'est lui qui est censé exécuter la vision du chef de l'État. C'est le parti qui le soutient, le parti qui assume son programme. Imaginez-vous maintenant l'AFDC, l'IDPS, l'INC et les autres partis de l'Union sacrée qui devraient mettre en pratique la vision du chef de l'État. Se retrouve dans une situation où vous êtes avec un gouverneur qui ne comprend rien de la politique. Il confond la gestion de la famille et la gestion politique. Même en famille, il arrive un moment où vous, père, vous vouliez vendre votre champ, mais les enfants disent non, papa, nous refusons. Et à partir du moment où il y a eu résistance au niveau politique, le plus perdant à l'heure où nous sommes en train de parler, parce que nous sommes à 1 an des élections, maintenant là, Théo ne peut plus passer député. Non seulement qu'il ne va rien apporter au chef de l'État, il ne va rien apporter à son parti politique, mais il est en train d'essuyer
Mais finalement, est-ce que ce n'est pas le gardien même de cette force politique, de son autorité morale? Parce qu'on le voit, on a l'impression que Modeste Bati Lukwebo, malgré effectivement ses désaveux ici venus de sa famille politique, on a l'impression qu'il ne lâche pas Théo. Non, je ne peux pas... Concrètement, ce sont des supputations. Je ne peux pas le dire. Okay. Écoutez, il y a un problème dans le fonctionnement de nos partis politiques. À partir du moment où la désignation de certaines personnalités à des fonctions de responsabilité est devenue une histoire d'individualité, de clubs d'amis, quelqu'un qui n'est pas, par exemple, membre statutaire de telle structure, il se retrouve en train d'occuper des fonctions de responsabilité pendant qu'il y a des hauts cadres du parti qui se sont bâtis. Je pense qu'il y a un sérieux problème dans le fonctionnement de nos partis. Et la situation du site Kivu aujourd'hui, je pense que ça doit être en train d'inspirer l'honorable Bati Lukwebo sur la manière dont Théo a été désigné. Donc vous le savez, Théo n'a jamais été le premier choix en effet de la FDC. Mais vous avez combattu que tel doit nécessairement partir. Ces PPRD ont géré mal pendant 18 ans. Nous, AFDC, nous voulons qu'à Bukavu, il y ait des routes. Ça, c'est ce que l'honorable Lukwebo avait demandé au président honoraire Kabila à l'époque. Depuis que nous avons commencé le processus électoral, le PPRD a détruit la province du Sud Kivu. Moi, AFDC, je vais redorer l'image du Sud Kivu. 3 ans après, il n'y a que des guégueurs. Donc nous pouvons estimer, nous, que l'AFDC a échoué. Lamentablement. Et l'AFDC nous amène un messieurs qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Quand l'AFDC donne des injonctions, Théo ne veut pas, n'est pas disposé à exécuter. Finalement, l'électron libre. Donc il se comporte un électron libre. Okay. C'est-à-dire, il y a crise de philosophie. Il y a crise de philosophie dans nos partis politiques. Et ça nous amène à constater que c'est de l'affairisme finalement. Au sommet de l'État, c'est de l'affairisme. Vous amenez des gens, vous les mettez là-bas avec des conventions, avec des contrats, des contreparties. À un certain moment, il s'est dit, j'ai investi beaucoup de mon argent, je dois d'abord récupérer mon argent. Et ça sacrifie même l'avenir de la population. Parce que tout devrait se passer comme sur des roulettes. Quand ton parti politique t'a déjà retiré confiance, tu n'as même pas besoin d'aller en justice. Tu constates, tu te remets à l'ordre, tu rentres dans ton parti, tu travailles dur pour récupérer la confiance. Alors finalement, vous le savez, comme vous l'avez dit d'ailleurs au début, que l'AFDC, c'est les gouverneurs Ngouabidje votés, élus comme gouverneur du Sud Kivu. Le monsieur Ngouabidje élu comme gouverneur, il a été élu sur un ticket, c'est notamment l'UNC et l'AFDC. Bien évidemment, à ce moment-là, c'était FCC Cash. Est-ce que, quelle lecture vous faites par rapport effectivement à ces côtés silencieux de son partenaire direct, notamment le parti UNC où était issu le vice-gouverneur, d'ailleurs qui est suspendu, je le rappelle, par les ministres de l'Intérieur? L'UNC, je l'ai toujours dit, l'UNC a connu un moment très difficile. Avec l'arrestation de l'honorable Vital Kamerhe, l'UNC a connu une situation très difficile, surtout au Sud Kivu. De telle enseigne que nombreux parmi les acteurs de l'INC se retrouvent entre le marteau et l'enclume, entre la défense du parti et la défense des postes. De façon qu'à un moment, vous avez suivi le secrétaire général de l'INC, Billy Kamba, il voulait dire tout ce qui soutiennent le président Kamerhe devrait quitter les fonctions de responsabilité. Mais ça n'a pas eu lieu. Ça a connu beaucoup de complications. Donc, l'INC, dans la phase actuelle, l'INC a perdu ce leadership-là de dire je suis un parti capable de mobiliser, je prends position et je m'assume. Comme vous le savez, après le PPRD, au Sud Kivu, en termes de députés, après le PPRD, c'est l'INC avec 10 députés et après c'est l'AFDC avec 9 députés. Mais l'INC a tendance à subir les injonctions. L'INC a tendance à ne pas même contrôler ses mandataires. L'INC peut décider aujourd'hui de prendre telle position, mais rien ne rassure à l'INC que tous les membres, tous les mandataires vont suivre les mots d'ordre. Et donc, ce que je te disais là, il y a une crise philosophique dans beaucoup de partis politiques et c'est ce qui impacte même sur la gouvernance, sur la suite. Je te dis, à partir du moment où le fonctionnement normal des partis a connu des problèmes parce que les gestionnaires des partis
ont décidé soit d'intégrer la familiarité, trafic d'influence, monnayage des opportunités. Et ça fait que tout ce qui sont aux affaires aujourd'hui, ils ont tendance à penser qu'ils n'y sont pas parce que le parti le veut. Les amis qui ont compris le sens de la démocratie et le fonctionnement de partis politiques, comme en Tanzanie avec CCM, tu ne peux pas discuter avec ton parti politique. Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Si tu te reconnais dans ton parti politique, quand ton parti a déjà décidé, tu dois te courber. On l'a vu en Afrique du Sud avec notamment la démission, quand l'ANC décidait effectivement que un président de la République devrait quitter ses fonctions. Ça s'est fait parce qu'ils ont compris le fonctionnement de la démocratie. Ici chez nous, nous sommes encore trop loin. Nous sommes encore trop loin et nous sommes en face des autorités, nous sommes en face des personnalités politiques sans personnalité politique. Alors, Bernard, vous avez suivi, je le disais d'ailleurs, parce que vous évoquiez une sorte de la légitimité est plus importante que la légalité. Les députés provinciaux du Sud qui vous menacent d'introduire une nouvelle motion, ça circule d'ailleurs, qui motion est là déjà. Qui va en sortir gagnant? Non, on ne réfléchit pas comme ça en politique. Moi, je ne suis pas quelqu'un de la société civile. Moi, je vous ai dit, je suis opérateur politique. Ce sont les députés qui vont en sortir gagnants. Parce que il y a un élément très important. Vous pouvez penser que le fait de remettre Théo par la Cour constitutionnelle, les députés ont perdu. Pas du tout. À partir du moment où cette motion a si séparé Lukwebo et Théo, c'est un élément très important. Parce que ça fait qu'aujourd'hui, Théo devient trop fragile. S'il y a une motion aujourd'hui, tous les députés de l'AFDC vont se ranger. C'est-à-dire... Sauf si on ne joue pas en frangé. Non, je sais de quoi je parle. Ok. Actuellement, je sais qu'il y a 41 députés. Je peux te citer le nom et le numéro de téléphone disposés à accompagner la procédure de faire partir Théo. Il n'y a pas longtemps, il n'y avait que 28, 26. Et donc, cette étape prouve à suffisance que Théo Ngouabidje a perdu suffisamment de députés. Les quelques députés qui le soutenaient encore, ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui. Notamment avec cette pression populaire, on le sent. On sent une pression des organisations de la société civile. Et donc, il devient trop fragile, de façon que vous ne pouvez pas penser que parce qu'il a été rétabli, politiquement, les députés ont échoué. Les députés n'ont pas échoué. C'est comme... on est habitué à des jeux comme ça. En effet. Si Théo rentre aujourd'hui, la procédure sera déclenchée. Et je vous rassure qu'il ne sera pas gagnant. Il ne sera pas gagnant. Et donc, pour question d'honneur, devant lui, il y a deux choix. Soit il décide de défier son parti, ce qu'il est déjà en train de faire. Il défie son parti et il assume. Parce qu'il va rencontrer toute la notabilité, la société civile, les églises, les confessions religieuses. Donc, il va nous dire qu'il veut nous gérer finalement par défi. Mais je peux vous rassurer que Théo Ngouabidje Kassi n'a pas des biceps pour nous faire... Bon, finalement, tout le monde dit Théo ne peut pas résister. À un certain moment, il disait qu'il était prêt à démissionner. Mais plus le temps passé, on découvrait un homme qui était combatif et prêt à tout pour rester, pour garder son poste. Est-ce que finalement, on ne l'a pas sous-estimé? J'ai déjà participé. Je te dis, tous les gouverneurs qui sont entrés, qui sont partis. Moi, Zagabe, j'ai participé au conciliable de le faire arriver et de le faire partir. Parmi les combats très faibles que j'ai rencontrés, c'est le combat de faire partir Théo Ngouabidje. Mais seulement, il est entré dans un contexte favorable pour lui à partir du moment où on a un président de la République, mais sans parti politique en province avec assise. L'IDPS, c'est presque un parti inexistant au Sud Kivu. C'est ce qui fait que les autres qui étaient du PPRD à l'époque, avec l'œil et une vision d'accompagner les chefs de l'État, on ne pouvait pas tolérer des choses pareilles. En fait, le parti politique du président de la République, a un rôle important à jouer dans des situations pareilles. En effet. Mais Ngouabidje en a profité. Avec cet imbroglio, il en a profité, il roule celui-ci, il dribble sur l'autre, il en profite. Mais plus le temps passe, il est en train d'être fragilisé.
Donc plus de temps passe, on se rend compte qu'il n'était pas honnête, c'est ce que vous dites. Non, je ne veux pas dire qu'il n'était pas honnête. Il n'a jamais été. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la décision de son parti. Le PPRD a perdu le pouvoir. Moi, Zagabe, je me suis mis de côté. En effet. C'est pas à dire que j'ai manqué dans quel parti je pouvais aller de l'Union sacrée. Mais moi, j'ai juré. Tant que Tshisekedi sera président de la République, je ne prendrai jamais de fonction politique. J'ai accepté les prestations de Kabila, actif et passif, et j'assume, je me mets de côté. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, à l'Union sacrée, nous avons 3-4 hommes comme ça, capables de dire, pour ma dignité politique, ça je ne prends pas, ou ça je laisse. Écoutez, on peut tout dire, mais depuis qu'on a commencé cette histoire, Théo a beaucoup perdu. Il a beaucoup perdu. Et il va encore perdre davantage. Et je regrette parce que maintenant, il milite, pas avec sa tête, mais avec son cœur. Il s'est dit, je dois défendre mon honneur. Ok, il défend son honneur. Mais il ne pèse pas les contours politiques. Il ne pèse pas les contours. Quoi qu'il fasse, Théo ne sera jamais plus fort que les gouverneurs qui sont partis. Alors, entre-temps, vous le savez, la nouvelle donne, parce que vous avez évoqué le parti présidentiel, la nouvelle donne, c'est peut-être aussi ce petit piège, ou si ça n'a pas été un piège pour Théo, qui s'est auto-piégé, c'est de mettre un ministre de l'Intérieur comme gouverneur intérimaire, effectivement, parce qu'avec cette guerre, il a évité, peut-être que c'était pour lui une garantie. La donne Kiloué, est-ce qu'elle ne vient pas compliquer la donne aujourd'hui, l'équation? Kiloué n'a pas de nerfs pour gérer la province Sud-Kivu. Bon, je sais de quoi je parle. La province du Sud-Kivu, c'est parmi les provinces poumons. Nous sommes au cœur sécuritaire de la République démocratique du Congo. Et donc, Kiloué n'a pas tous les atouts pour s'imposer, pour mobiliser toute la classe politique et sociale à l'accompagner. Ça, c'est un. Dédé, Kiloué, son parti n'a pas de députés. Donc, tous ces députés n'ont pas l'idée pour récompenser Kiloué. Le mécanisme d'imposer Kiloué là-bas, c'est difficile. Et à part ça, le président de la République a tout intérêt d'avoir un gouverneur qui doit mobiliser la masse pour accompagner son électorat. Cela fait aussi que Kiloué ne peut pas rester. Il doit nécessairement partir. En ce que je sache, c'est que à la fin de cette semaine, il y aura d'autres donnes politiques. Bien évidemment, on le sent que ça bouillonne dans tous les états-majors politiques. Il y a des démissions par-ci, par-là. On va finir par comprendre les mariages qui sont en train de se créer, les gens qui sont en train de faire des conciliabiles de par-ci, par-là. Mais en ce que je sache, vous pouvez, comme la Prunelle, vous rassurer que dans les 7 jours à venir ici, vous allez voir comment la lutte va se reconfigurer. Mais nous qui croyons au départ de Théo, depuis que la Cour constitutionnelle s'est prononcée, on n'a pas croisé les bras. Nos états-majors fonctionnent et nous sommes presque fin prêts avec notre stratégie d'en finir une fois pour toutes. Et vous pouvez vous rassurer que d'ici là, nous allons mettre à la portée de tout le monde notre dernier cartouche et ça ne prendra pas beaucoup de temps, on va en finir et il partira. Eh bien, Bernard Zagabe, je rappelle que vous êtes fondateur, vous êtes donc l'initiateur du mouvement gardien du temple du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, le PPRD, le parti de Joseph Kabila, l'ancien président de la République, aujourd'hui sénateur à vie. Eh bien, vous êtes donc aussi cadre du PPRD, vous avez occupé donc plusieurs fonctions. Parce que nous sommes en train d'aller à la fin de cette émission, vous dites, dernière cartouche, c'est bien, mais est-ce que il est possible aujourd'hui, parce que beaucoup quand même décrit l'instabilité politique dans la province du Sud-Kivu, notamment au sommet des institutions. Comment concilier contrôle parlementaire, travail du député et stabilité politique? On ne peut pas stabiliser la politique en province quand il y a instabilité au niveau du sommet. Ok. Depuis qu'on a eu un président sans majorité parlementaire, l'instabilité politique a commencé au pays. Dans la situation spécifique du site Kivu, où on a compris que beaucoup de députés, ou la plupart des députés qui sont passés, chaque député connaît son origine, comment il est passé comme député. Cela fait que les députés sont en contact
avec d'autres courants ou avec d'autres personnalités politiques à un certain niveau. En effet. Et cela fait que la stabilité politique au niveau provincial doit nécessairement dépendre de la situation politique au niveau national. Mais néanmoins, nous devons rester dans le respect strict des textes. Pourquoi il y a agitation? C'est parce qu'il y a crise de gouvernance. Quand quelqu'un gère mal, il a tendance toujours à appeler celui-ci pour lui offrir des avantages, appeler l'autre pour lui offrir des avantages, afin de ne pas faire correctement son travail. Moi, je pense que tant que nos institutions continueront à fonctionner comme ça fonctionne aujourd'hui, on n'atteindra jamais ce que vous appelez stabilité et rapport entre institutions. Nous devons repenser notre démocratie. Il y a des trucs que nous devons changer dans notre constitution. Que doit finalement faire l'Assemblée provinciale? Que fera, selon vous, l'Assemblée provinciale? Que fera, selon vous, la FDC? Vous dites officiellement, peut-être que vous croyez à cela, c'est fini depuis le parti, donc les instances du parti, qui doivent faire ces organes. Je ne suis pas le porte-parole de la FDC. Avec ou sans la FDC, nous avons aussi déstabilisé Théo Ngouabidji. La FDC vient se joindre à notre élite pour faire partir Théo Ngouabidji. Et donc, moi je pense que maintenant là, la FDC est en train de vouloir soigner son image. C'est rattrapé. Vouloir se rattraper. Si la FDC pense qu'il faut continuer à soutenir Théo, c'est leur problème. Mais moi je vous rassure qu'avec ou sans la FDC, on va en finir. Les dispositifs sont mis en place. Et je vous dis, loin de l'intention de nuire la FDC, je suis rassuré avec des éléments de preuve que la FDC n'est pas derrière Théo Ngouabidji Kassi à l'heure où nous sommes en train de parler. Et ça, c'est un coup que nous avons ici. Alors, effectivement, comment on en est arrivé comment on est arrivé à haïr de cette manière-là un gouverneur qui s'appelait un technocrate qui, avec son slogan « Gouverner autrement », a promis de faire autrement les travaux des gouverneurs de province du Sud Kivu. Comment on est arrivé à quitter des gouverneurs je vais dire de théocrates d'ailleurs, ou je vais dire technocrates comme on le dit, à un gouverneur qu'on appelle aujourd'hui incompétent, parce qu'on cesse de le dire. Théo n'est pas incompétent. Okay. Je vous ai toujours dit qu'il m'a géré comme directeur à la Caisse nationale de sécurité sociale, ici à Ngouba. Il m'a géré. Il n'est pas incompétent. Théo n'est pas politique. C'est ça le grand problème. Il n'a pas si se positionner sur le plan politique. La gouvernance repose aussi sur sa famille politique. Il a eu d'abord une crise de désignation des collaborateurs. Deux, il a eu une crise de comprendre la conjoncture politique en province et au niveau national. Il est venu à un moment où le moment n'était pas ordinaire. Avec ces changements-là de régime, un président qui n'a pas de majorité et le contentieux, le conflit qu'il y a eu au niveau du FCC, tout ça, ça a perturbé sa gouvernance. De trois, il s'est fait entourer par les gens qui ne sont pas en contact avec la classe politique. Il se retrouve seul sur toutes les lignes. Et c'est ce qui fait que les gens ont tendance à comprendre qu'il gère mal. Il gère mal en fait parce qu'il est sur toutes les lignes seul et il n'a pas compris que la politique, c'est un jeu de courant. Un jeu de courant où tout le monde devrait apporter sa contribution. Maintenant, lui, personne ne lui apporte la contribution. Comme personne ne lui apporte la contribution, il a tendance à s'essouffler. Et on va l'aider à s'essouffler davantage. On va le faire fatiguer et au finish, il risque de partir et mourir politiquement. Alors, comment vous analysez effectivement cette prise de position de son gouvernement avec ses ministres provinciaux qui prennent acte, qui soutiennent d'ailleurs, qui continuent à les soutenir? C'est quand même... Ce sont des jeunes qui ne comprennent rien, je le comprends facilement. Et parmi eux, ils n'ont pas compris qu'ils n'ont pas qualité de prendre acte. En quoi un ministre va prendre acte de la décision de la Cour constitutionnelle? Surtout un ministre membre d'un parti politique qui a déjà désavoué le gouverneur de province. Moi, je pense que c'est parmi les problèmes qu'aujourd'hui Théo est en train de rencontrer. Il se retrouve avec des ministres qui ne voient que leur poste. Ils n'ont pas encore compris qu'à l'extérieur, c'est leur gouvernement qui est désavoué par leur parti politique. Et donc, méfiez-vous de tout ça. Tout ça, ça fait partie de l'immaturité politique
que nous sommes en train de rencontrer. Nous, je vous dis, nous avons fini déjà la stratégie. Tous ces ministres ne sont pas informés. Parce qu'eux, ils ont tout le temps en train de regarder les honneurs qu'ils reçoivent. Mais nous, on a fini la carte. Et je te dis, tu es gouverneur entouré par les gens non informés. Tu te mets toi-même en insécurité. À partir de ces documents-là, tu pouvais comprendre le résultat de Théo Ngabidji. Quand tu es en face de tous les ministres qui ne comprennent rien en politique, tu penses que tu auras quel résultat? Et donc, pour nous, ça c'est un non-événement, surtout à partir du moment où que Théo lui-même est conscient que c'est pas facile. Bien, Bernard Zayabé, je crois que effectivement nous allons revenir. Nous venons de l'apprendre effectivement à Ephrem Iraghi, cadre de l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC. Il était d'ailleurs le porte-parole provincial, également conseiller juridique au ministère des Mines au Sud Kivu. A donc remis sa démission non seulement à la FDC où il se décharge de toutes les fonctions, mais aussi à ses ministères où il occupait donc ses postes de conseiller en charge de en charge des questions juridiques. En tout cas, c'est pour des convenances, c'est des raisons de convenance personnelle, c'est comme il a dit. Donc, c'est donc le départ en cascade, une sorte de mercato politique qui se prépare au Sud Kivu en République démocratique du Congo. Nous y reviendrons peut-être, Bernard. Je pense qu'il n'y a pas péril en demeure. Certainement. Il y a seulement excès d'ambition. Les amis, ils sont encore jeunes. Et ils sont partis vite en besogne. Je pense que tout ça, c'était prévisible. C'était prévisible. Quand nous, on disait qu'on ne devrait pas soutenir n'importe quel parti. Et ils sont en train de nous rencontrer dans ce que nous, on prévoyait, dans ce que nous, on prédisait. Et commencent à nous rejoindre. En fait, dans chaque parti politique, il y a des moments comme ça. Il y a des gens qui estiment être marginalisés. Mais j'ai vu les démissions d'Ephrem Iraghi, mais je ne l'ai pas vu démissionner au gouvernement provincial, où il est... à la cellule de communication. Bon, je présume que c'était déjà un fait, dès lors qu'il a été remplacé. Attention, au gouvernorat des provinces, il est nommé par arrêté du gouverneur. Contrairement au ministère, il est nommé par décision du ministre. Voilà que déjà c'était de l'entorse. Quelqu'un qui touchait déjà à 2 fonctions dans le même gouvernement provincial. Ah, on saura, on l'évitera très prochainement. Et donc, moi je pense qu'il doit y avoir un courant interne de déstabilisation après tout ce qui est en train de se passer. Ce qui est vrai, l'AFDC va aussi avoir beaucoup de perturbations, mais après un temps, ça va se stabiliser. Je prends seulement le courage, je félicite le courage d'Ephrem, le fait d'avoir décidé de partir. Bon vent, je pense que son parti aura le temps de lui répondre. Mais il y a un élément curieux qui devrait plus nous intéresser, c'est qu'il y a eu 2 démissions le même jour et les gens presque du même axe. Quelqu'un de Kavumu et quelqu'un de Kabamba. Ils viennent de démissionner le même jour et c'est la base naturelle de l'autorité morale de la FDC. C'est là pour autant dire, si Lukwebo devait être soutenu, au moins ceux de Kabare Nord devraient être les premiers à les soutenir. Mais quand nous voyons déjà 2 grosses légumes de son parti démissionner le même jour, nous disons, alors Lukwebo lui aussi doit se regarder bien. Est-ce qu'il n'a pas de difficultés au sein de sa famille politique? Parce que lui-même est de Katana, mais quelqu'un de Kavumu démissionne et quelqu'un de Kabamba démissionne. Alors, ben nous n'allons pas entrer dans ces considérations tout de suite. Comme acteur politique, je comprends. Je peux pas prendre ça. Alors, ce sera donc la fin de cette émission, votre émission L'heure de vérité avec la prunelle rdc.info, un nouveau programme consacré donc à l'actualité en vidéo, actualité où nous faisons des analyses avec des grands acteurs politiques, des grands acteurs sociaux, des acteurs sur tous les plans, dans tous les domaines, pour tenter de comprendre la gouvernance en province, dans le pays et dans la région des Grands Lacs. Une occasion pour vous, chers téléspectateurs, en tout cas, ou tous ceux qui nous suivent sur Facebook, Twitter ou YouTube, de nous donner leur point de vue. Vous pouvez bien évidemment en commentaire donner vos réactions et nous reviendrons prochainement pour un nouveau numéro avec des acteurs. Vous l'avez suivi, donc nous n'avons pas eu la possibilité d'avoir Idé Bakoulou, mais prochainement, ce sera peut-être très prochainement. Mais c'était un plaisir de vous recevoir, Bernard, et je crois que vous avez un mot de la fin. Je ne peux pas ne pas inviter la population de Sud Kivu et la République démocratique du Congo d'apporter une attention particulière sur la prunelle. Ce qui est en train de se passer ici, c'est impeccable. Je vois des jeunes techniciens
très engagé. Je connais l'histoire de la Plinel depuis que vous avez commencé. Quand vous arrivez ici, nous disons c'est possible. C'est possible que les jeunes puissent se mettre ensemble et faire quelque chose de grand. Il y a un moment, tout le monde pensait qu'il n'y a qu'en Kinshasa qu'on pouvait avoir quelque chose de grand. J'invite alors toute la population de Sud-Kivu de s'approprier la Plinel parce qu'aujourd'hui, quand tout le monde ouvre son téléphone, on a toujours tendance à suivre le Bossolona politique et toutes les autres émissions. Maintenant, nous avons notre émission qui sera suivie à l'international. Vous passez votre émission ici très calmement, vous avez le temps de vous exprimer et tout le monde vous suit au niveau international. Je vous félicite. C'est une garantie. Ici, en tout cas, on donne la parole et on la donne dans toute indépendance. Merci donc à vous tous. Merci à Mousseza Chiko, Roger Obedi, Augustin Biamungu, encore héritier, Mouigwa pour la technique et tout ce qu'ils font, en tout cas pour que cette émission soit potable. On se retrouve prochainement. Ce sera donc avec le même plaisir. Au revoir. Merci. Très bien. Ouf.